Bonsoir Antoine Léris. Bonsoir. Nous recevions hier Bernard Werber et nous lui avions posé la question en anticipation, mais là nous y sommes. Cela fait du bien de pouvoir retrouver le contact avec les lecteurs, avec le public et plus généralement le monde de l'édition à travers ce type de manifestation, car peu de salons ont été maintenus. C'est vrai que c'est difficile pour tout le monde. On a encore la chance, lorsqu'on écrit des livres, que les librairies soient ouvertes et que les gens aient encore l'appétit de la lecture. Je pense par exemple au spectacle vivant ou au cinéma, ça reste encore plus compliqué que pour les gens qui écrivent des livres. Ouais. La phrase, bien évidemment, qui revient dans chaque interview que l'on associe à votre nom, Antoine Léris, c'est « Vous n'aurez pas ma haine ». Cette phrase prononcée peu après les attentats de novembre 2015, au cours desquels votre épouse est décédée. C'est difficile ou cela reste une grande fierté d'être associé de façon indélébile à ces mots? Alors écoutez, c'est ni l'un ni l'autre. C'est mon chemin, c'est ma vie. Ça s'est passé presque par hasard puisque cette phrase et ce texte, ce premier texte sont sortis en quelques minutes. Mais dans le fond, je ne me pose pas la question de savoir si c'est positif ou si c'est négatif, si c'est difficile à vivre ou pas. C'est simplement ma vie et je continue mon chemin avec cette phrase à mes côtés, parfois plus loin de moi, parfois plus proche, mais sans aucun questionnement par rapport à elle. Vous comprenez et acceptez que lorsque l'on pense à vous, l'on ait terriblement envie de vous demander si vous allez bien, comment grandit votre fils, que, Voilà, que le grand public ait cette tendresse à votre égard. Alors en général, d'ailleurs, c'est pas tant moi, c'est comment va votre fils. Alors je peux vous dire tout de suite, il va bien, il est rentré en CP, il grandit, c'est devenu maintenant un grand garçon et non, ça me dérange pas du tout. Et d'ailleurs, le deuxième livre que j'ai écrit, La vie après, qui racontait nos quelques mois après, c'était aussi pour donner des nouvelles et dire vous inquiétez pas pour nous, on va bien. Et c'était aussi un moyen pour moi de clore ce chapitre et de dire bon, bah, maintenant on va se ranger nous dans notre vie à nous, plus anonyme. Moi, je continuerai à écrire de la fiction, mais j'écrirai sur d'autres que moi ou nous à partir de maintenant, je pense. Oui, j'allais y venir. La vie d'après, votre dernier ouvrage paru l'an dernier, c'est effectivement un livre personnel sur votre travail de deuil ou un témoignage aussi peut-être pour partager votre expérience? Alors en fait, c'était, oui, c'est étrangement, alors que ça n'en parle pas, un livre sur l'écriture. C'est-à-dire, j'ai écrit ce premier livre qui a marqué les esprits et en fait, je me suis rendu compte à mesure du temps et notamment en voyant sur scène incarner mon livre, je me suis rendu compte qu'on était devenus, que ce père et ce fils étaient devenus en fait des personnages. Et ce deuxième livre raconte comment j'accepte qu'ils sont des personnages et comment ils nous permettent, en étant des personnages, de nous réapproprier notre propre vie. Vous êtes journaliste, Antoine Léris. L'actualité nous ramène constamment au terrorisme, aux attentats. Depuis quelques semaines, le procès des attaques contre Charlie Hebdo et l'hypercachère occupe la une des journaux avec beaucoup de témoignages bouleversants. Cela vous ramène à ce que vous avez vécu ou vous préférez zapper? Nécessairement, ça me ramène à ça, mais à la fois, ça me fait plonger aussi dans la souffrance qu'ont vécu les autres, dans la réalité de ce qu'ont vécu ceux qui ont été aussi victimes d'attentats collatérales ou directement touchés. Et quelque part, ça permet aussi de partager quelque chose, d'avoir une forme de communauté de destin qui ne me renvoie pas qu'à quelque chose de négatif. Avec Vous n'aurez pas ma haine, au-delà du texte qui nous a tous marqués, il y a ce message d'une force inouïe. La haine ne vous a jamais rattrapé? Elle est toujours là, pas loin. Et parfois, je cède à la colère, bien sûr. Elle est toujours là, pas loin, mais le texte ne disait pas je n'en ressentirai pas, mais disait je ne la laisserai pas me dominer. Je ne me laisserai pas dominer par ce sentiment-là. Mon chemin ne sera pas ce chemin-là. Et jusqu'ici, j'arrive à la dominer encore. Ouais. Et l'écriture reste au cœur de votre vie? C'est un Oui. exutoire ou c'est une compagne? Alors c'est à la fois un ennemi parce que l'écriture est complexe. L'écriture vient quand vous y attendez pas. Elle vous emmène sur des sujets que vous n'avez pas forcément envie d'évoquer. Elle est à la fois une maîtresse, à la fois il faut réussir à la dompter. C'est une relation très compliquée. C'est un animal sauvage, l'écriture. C'est
c'est très difficile à réussir à maîtriser, c'est très difficile à vivre. Quand on se laisse complètement pénétrer par ça, en toute transparence, quand on enlève tous ces filtres pour essayer de donner des émotions vraies, oui, c'est une compagne enfin, je m'en méfie un peu autant que j'aime la savoir près de moi. Voilà. Une jolie conclusion. Antoine Léris, merci d'avoir répondu à nos questions à l'occasion de votre venue au Salon du Livre de Monaco. Merci. Merci.